Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro This is Culture consacré à l'orchestre Les Bantous de la capitale qui, à l'occasion de leur 60e anniversaire, offrira un concert à Pointe-Noire ce 4 août 2019 à l'Institut français de Pointe-Noire. Retour sur le parcours de ce groupe qui est plus vieux que la nation indépendante qu'il a vu naître en 1959, le Congo-Brazzaville. Il fut un temps où le Congo-Brazzaville était directement associé aux Bantous de la capitale sur le plan musical, comme les Kassav l'étaient pour les Antilles. C'était il y a 60 ans, à l'époque où la Société congolaise du disque assurait la production de disques vinyles de tous les orchestres congolais et quelques-uns de l'Afrique centrale. L'aventure commence donc en août 1959, tout juste un an avant l'indépendance du Congo-Brazzaville. Ils ne sont que 6 au départ, auteurs-compositeurs venus du Zaïre, actuel RDC, où ils évoluaient dans le groupe tout-puissant OK Jazz. Nino Malapé, Jean-Serge Essou, Célestin Kouka, Saturnin Pondi, Pamelo Mouka, de grands noms qui vont faire connaître hors les frontières les couleurs de la rumba congolaise. Le nom Bantou serait né d'un sursaut d'orgueil de ces Brazzavillois qui, après avoir quitté Léopoldville, actuel Kinshasa, voulaient prouver qu'eux aussi avaient du talent et pouvaient faire succès à l'image du tout-puissant OK Jazz. D'où ce titre, hymne à la musique congolaise, Comité Yabantu, suivant cet extrait. D'autres sources, par contre, indiquent que ce nom tient son origine du groupe Bantu Sextet qui, à cette époque, joue dans les quartiers européens du centre-ville de cette république. Leur premier tube sera intitulé Wa Bébé. Ensuite, Una Noche, Luisa, Nazongana Motema et Kiere Mei. Très vite, le groupe connaît un succès et commence à conquérir d'autres espaces. D'abord l'Afrique de l'Ouest en 1960, en Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie, le Libéria, avant de s'envoler pour Cuba et participer à de nombreux festivals comme le Festival mondial des arts nègres à Dakar et le Festival panafricain d'Alger. S'en suivra une période de passage à vide suite à plusieurs départs. Passy Mermans, Pamelo Mouka, Célestin Kouka et Cosmos. Et après donc ce départ, la période de sécheresse s'achèvera avec le recrutement de nouveaux talents et sous l'impulsion de Nino Malapé, le groupe reprend du souffle et connaît une montée fulgurante avec le retour de Jean-Serge Essou, rentré tout fraîchement de la Martinique. Nous sommes dans les années 70, années qui marqueront l'histoire de ce groupe perçu comme l'étendard d'un pays alors en plein essor industriel. Quelque temps plus tard, donc en 1972, le groupe accompagnera les Diables Rouges à Douala pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun, une édition qu'ils remporteront en battant le Mali 3-2. Du 14 décembre 1974 au 15 janvier 1975, sur l'invitation du Conseil national de la culture de Cuba, la délégation de l'orchestre Les Bantous de la capitale donnera dans toutes les provinces de l'île de Cuba de nombreux concerts de musique. Le groupe fêtera par ailleurs ses 50 ans de carrière en France au Festival d'Angoulême à l'Olympia à Paris. Si les Bantous de la capitale est l'un des plus vieux groupes d'Afrique à avoir résisté à l'épreuve du temps, la plupart des membres qui ont formé ce groupe ne sont plus de ce monde. Nous sommes quand même allés à la rencontre d'un des derniers créateurs de cet emblématique orchestre, Edouard Nganga dit Vieux Edo, pour nous livrer les secrets de leur longévité. Bonjour Monsieur Edouard Nganga et merci de nous rejoindre. Les Bantous de la capitale, 60 ans après, quel bilan? 60 ans après, malgré le décès de la plupart des anciens et après ayant recruté des talents nouveaux, le bilan aujourd'hui est satisfaisant. Bon, mais à l'époque, nous avons été prévoyants. Dès que nous avons fondé l'orchestre le 15 août 1959, afin de maintenir le rythme et la cadence, parce qu'on ne sait jamais, c'est-à-dire que
nous nous sommes dit, s'il nous arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut recruter.